Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Fauteuil Rouge. Ici on parle film culte classique, mais surtout on partage nos coups de cœur cinématographiques. Alors une nouvelle fois, faites comme moi. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, let's go. Alors si je vous dis la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère, ceux qui l'ont vu savent déjà où je veux en venir. Et pour les autres, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais évidemment vous parler du film, que dis-je, du grand classique, du chef-d'œuvre de David Fincher, Seven. Alors Seven, c'est un thriller psychologique qui va vous plonger au cœur d'une enquête macabre et dérangeante. En bref, comme disait un célèbre poète, l'atmosphère est tendue. Alors l'histoire se passe dans une ville sombre, mais quand je vous dis sombre, clairement c'est Gotham City. Cherchez pas une agence touristique ou un Airbnb dans le coin, ils ont fermé depuis longtemps. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le détective William Somerset, proche de la retraite, interprété par Morgan Freeman. Inutile de faire sa biographie, si tu le connais pas, t'es sûrement d'une autre planète. Et on a le jeune détective impulsif et idéaliste David Miles, rôle campé par un Brad Pitt au sommet de son art. Pareil, si tu connais pas ce monsieur, t'es sûrement de la même planète que le mec qui connaît pas Morgan. Nous voilà avec nos deux enquêteurs sur les traces d'un tueur en série joué par Kevin Spacey. Lui, son truc, c'est de tuer les gens qui commettent un des 7 péchés capitaux. Et le gars est plutôt investi et appliqué dans sa mission. Je vous fais pas un dessin, le gars a fait un CAP boucherie option être humain. Et il l'a eu haut la main, sans mauvais jeu de mots. Chaque crime est un spectacle horrifiant. À travers chaque découverte macabre, Somerset et Miles plongent de plus en plus profondément dans la noirceur humaine. Mais ce n'est pas qu'un jeu de chat et de la souris. Chaque meurtre les interroge sur leurs propres faits et leur conception de la morale. L'ambiance oppressante vous entraînera dans une spirale de tension extrême. Puis viendra l'apogée, un final d'une intensité rare, un piège émotionnel dévastateur. Vous savez quand vous faites « Mais non !» Bah ça va vous faire ça. Il y a même l'expression « What's in the box ?» que l'on peut traduire par « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» qui deviendra légendaire pour son impact dramatique et la brutalité de son dénouement. Donc, vous l'aurez bien compris, si vous êtes passé à côté de ce film, notamment pour les gars si vous voulez que votre chérie vienne se blottir contre vous, je vous le recommande fortement. Et de rien, vous me remercierez dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode du Fauteuil Rouge vous a plu. N'oubliez pas un petit like, un commentaire, un partage à vos amis, ça nous donnera de la force pour développer la chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Jusque là, prenez bien soin de vous. Peace!